L'Alka de Signes est un incroyable enchevêtrement d'images, de sons et de couleurs qui, chaque année au début du mois d'août, remplit les rues de la ville de Signes. Même si elle appartient indéniablement au peuple croate, elle est sur le plan culturel une joute chevaleresque et une fête qui peut se comparer à une multitude d'autres. Mais elle peut être comparée à toute une liste de giostras similaires, des tournois de lances en Europe. Son apparition sur le Lim, entre les influences méditerranéennes dinariques, vénitiennes dalmates et ottomanes orientales, lui donne une diversité et une particularité. Alors que dans toutes les autres joutes similaires, il s'agit d'un tournoi fondé puis renouvelé à partir d'un ancien statut sur une série de documents, ici, une continuité historique a été confirmée à travers 300 ans depuis 1715. L'année où Signes fut miraculeusement défendu de l'attaque des Ottomans bien plus nombreux. Signes est une ville d'une douzaine de milliers d'habitants située au cœur de la Dalmatie, à mi-chemin entre la mer Adriatique et la Bosnie-Herzégovine. Blottie sous les collines, au bord de la vallée de Signes d'un côté et limitée par la rivière Cetina de l'autre, la ville de Signes est célèbre grâce à son histoire mouvementée, à l'Alka de Signes et à Notre-Dame de Signes. Le nom Signes vient du nom latin Ossinium, de l'époque de l'Empire romain, qui a eu sous son autorité Signes pendant 6 longs siècles. Au Haut Moyen-Âge, le territoire qui fut autrefois la province romaine de Dalmatie commence à être peuplé par les Croates, qui fondent leur État sur lesquels régneront au XIIe siècle les rois de Hongrie. Les Turcs arrivèrent déjà au XVIe siècle dans la région de Cetina et y resteront les 150 années suivantes. Au début du XVIIIe siècle, l'espace de la République de Croatie actuelle fut partagé entre la République de Venise, la monarchie des Habsbourg et l'Empire ottoman. Ainsi, il sera le théâtre où se déroulaient les guerres qu'ils menaient entre eux. La première guerre de Morée entre Venise et l'Empire ottoman commence en 1684, après l'importante défaite des Turcs sous les murs de Vienne. À la périphérie de ces événements se trouve Signes, qui est libéré du joug turc en 1686. Sur un territoire alors désert autour de Signes, les Vénitiens, avec l'aide des moines franciscains de Rama, installent des habitants chrétiens venus de la Bosnie voisine, toujours sous autorité ottomane. Sous la conduite de Fra Pavao Vučković, en 1687, 21 frères et environ 5000 personnes sont arrivés dans la plaine de Cetina et ont apporté avec eux ce qui leur importait le plus, et nous aussi aujourd'hui, un tableau qu'ils ont appelé Notre-Dame de Miséricorde. À part cet épisode appelé Exode de Rama, une autre importante migration est partie d'Herzégovine en 1649. Et, plus tard, des habitants de Police, mitoyenne au sud de la région de Cetina, s'y sont joints. Les Ottomans ont essayé de reconquérir Signes à plusieurs reprises. Une première fois lors de la première guerre de Morée et la tentative la plus importante de retour de Signes sous l'autorité ottomane a eu lieu lors de la deuxième guerre de Morée en 1715, quand l'armée ottomane la plus imposante qui ne soit jamais entrée en Dalmatie attaqua Signes. Le chef de guerre turc, le sérasker Mustafa Pacha, surnommé Suri, réussit à rassembler à la fin de l'an 1714, dans la vallée de Duvno, 60 000 soldats et 16 000 soldats auxiliaires. Le provéditeur de Dalmatie, Angelo Emo, qui s'occupait de la défense contre les Turcs, était sûr que la cible principale de l'invasion turque était Signes et sa forteresse. Néanmoins, il était très important pour les Turcs de conquérir rapidement Signes, et ainsi d'ouvrir la voie vers Split, Trogir et Šibenik. La forteresse était dans un état catastrophique après le grand tremblement de terre de 1709, et après celui-ci, personne ne s'est occupé des réparations.
On a alors commencé à la réparer rapidement et on y a placé 733 soldats professionnels, artilleurs et personnel auxiliaire. Hormis ces professionnels, 110 habitants de la région de Cetina furent placés dans la forteresse sous le commandement de 4 Arambachas et de 2 Serdars. Les premières unités ottomanes sont descendues dans la région de Cetina à la fin du 23 juillet et une vingtaine d'habitants de la région de Cetina, menés par Don Ivan Filipovich Grčić, les Serdars Bojo Vučković et Jakov Tomašević, ainsi que l'Arambacha Mate Janko, se sont opposés au sac de Hrvatske et Glavice. Tout de même, ce flot torrentiel de Turcs ne put être arrêté. Pendant que la plus grande partie de la population civile réussit à s'enfuir vers Split, la dévastation ottomane s'abattit avec le plus de force sur les habitants de Otok, qui, sous le commandement de Fra Stjepan Vučemilović, se réfugièrent sur l'îlot d'Okruglo. Avec les habitants de Košute et de Brodarice, ils se défendirent courageusement, mais après 5 charges consécutives, ils furent maîtrisés. Les hommes furent tués et les femmes et les enfants asservis. Seule une quarantaine réussit à s'échapper. Mais les assaillants aussi subirent d'importantes pertes. Et, comme ils ne savaient pas nager, nombre d'entre eux se sont noyés dans la rivière Cetina. On rapporta qu'il y eut tellement d'Ottomans morts que les autres marchaient sur leur corps. Le commandant ottoman, Mustafa Pacha, et la majorité de l'armée sont arrivés sous la forteresse le 4 août. Et le lendemain, toute l'armée s'était installée dans la vallée de Signe. Une demande de reddition fut envoyée au commandant de la forteresse de Signe, au provéditeur Zorzi Balbi. Mais son messager, Don Ivan Filipovich Grčić, refusa fermement la proposition. L'assaut commença le 7 août, avec la réalisation des tranchées à portée de feu de la forteresse. Puis, un jour plus tard, le feu de l'artillerie fut déclenché. S'ensuivit un échange de feu intense, durant lequel le provéditeur de Signe lui-même fut blessé. Mais les assaillants aussi subirent des pertes importantes. Un soutien moral important pour les défenseurs de Signe furent 4 roquettes qui ont été tirées selon l'ordre du provéditeur général Angelo Emo, le 12 août, d'un mont au sud de Signe, donnant aux défenseurs ainsi qu'aux attaquants l'information que l'armée vénitienne arrivait en aide dans 4 jours. Après cela, les Ottomans augmentèrent fortement la pression de leurs tranchées et ils commencèrent à frapper la forteresse de jour comme de nuit. Au matin du 14 août 1715, après 6 jours de feu d'artillerie, commença l'assaut principal des fantassins pour lequel Mustafa Pacha Čelić ordonna à certaines de ses unités de cavalerie de mettre pied à terre et de se joindre à l'assaut. Dans cette charge générale qui dura 3 heures, les Ottomans réussirent à pénétrer jusqu'au mur de la contre-garde et au premier mur de la palissade, à l'ouest de la forteresse, où ils plantèrent plusieurs bannières. Les défenseurs ont tout de même réussi à les forcer hors de leur position et une partie de l'infanterie ennemie s'est enfuie de l'autre côté de la Cetina. Alors que les défenseurs exténués attendaient un nouvel assaut, le reste des unités ottomanes avait déjà abandonné le campement principal.
Selon les renseignements d'informateurs, 3000 assaillants périrent sous les murs de Signes. Selon d'autres informateurs, les pertes étaient bien plus importantes, allant jusqu'à même 15 000 morts. Dès la fin de la défense victorieuse de Signes, le provéditeur de Signes, Zorzi Balbi, avait compris qu'il était en fait question d'une victoire miraculeuse. Comprenant qu'ils avaient remporté la bataille, les défenseurs ont célébré l'ascension au ciel de la Sainte Vierge Marie. Ils admiraient sa représentation sur le tableau qui avait été transporté de la nouvelle église de Varoche vers celle de la forteresse. À cette occasion, Balbi ajouta qu'ils avaient soumis leur cœur à la Vierge, en signe de gratitude pour son aide miraculeuse et son intercession. Attribuant la victoire à l'intercession de la Mère de Dieu, les officiers vénitiens, après avoir reçu leur salaire, réunirent 80 sequins et envoyèrent 2 officiers à Venise pour faire forger une couronne d'or de laquelle couronnait l'image de Notre-Dame. L'archevêque de Split, Stjepan Kupili, l'a solennellement couronnée avec cette couronne le 22 septembre 1716 sous le regard d'une nombreuse foule. Mais la garnison de la forteresse n'accepta pas de rendre l'image de Notre-Dame au monastère franciscain. Ce n'est que sous l'ordre explicite de Venise que l'image fut rendue. Et, enfin, en 1721, elle fut transférée dans une nouvelle église où elle est encore aujourd'hui. En mémoire de la victoire et en l'honneur de Notre-Dame, depuis 1718, probablement quand le traité de paix de Požarevac fut signé, chaque année, pour cette occasion, à Signes se tient l'Alka, un tournoi chevaleresque. Dans l'Alka, les influences locales, orientales et vénitiennes d'autrefois sont syncrétiquement réunies dans des costumes richement décorés et dans des règles militaires détaillées et élaborées pour cette compétition. Un cachet oriental prononcé se remarque déjà dans l'étymologie de ce nom, dans la structure hiérarchisée de la formation d'Alcar et dans les éléments de l'équipement d'Alcar ainsi que dans l'armure du cheval. Le mot Alka vient du mot turc halka, ce qui veut dire anneau, maillon ou bien heurtoir de porte. Par conséquent, la signification est proche des jeux qui ont dans leur nom l'anneau, giostra all'anello. Des joutes chevaleresques similaires avaient lieu en Europe et en Méditerranée. Elles se sont tenues aussi le long de la côte adriatique, même à l'intérieur du pays. Les Alcars faisaient partie d'une classe de noblesse, certes, mais la particularité de l'Alka de Signes, ce qui la différencie des autres jeux chevaleresques, c'est la participation des écuyers d'Alcar et des harambachas en tant qu'élément populaire. Également, l'Alka est différente des autres joutes car elle a réussi à se maintenir dans la continuité jusqu'à nos jours grâce au lien à la fête et à la célébration de cette victoire surnaturelle, à la foi et à la protection de la Mère de Dieu, de la miraculeuse Notre-Dame de Signes. Pendant ces 300 ans, l'Alka de Signes est devenue la valeur intemporelle de la région de Cetina, qui a su durer à travers tous les régimes tout au long de l'histoire tumultueuse du peuple croate. Représentant le signe le plus tangible dans la spectaculaire richesse de formes du patrimoine culturel qui s'est déposé comme un sédiment dans l'espace de l'arrière-pays de la côte croate, et surtout grâce à toutes ses particularités décrites et sa pérennité, l'Alka est le seul jeu martial classé sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO.